Salut à tous, c'est Pangla Geno, bienvenue sur cette vidéo de sport et c'est parti pour notre petite session de sport. Ok, on commence directement en posture de boxe et on commence nos basiques. Jab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cross 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au corps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, en mouvement, 1, 2, cool, 1, 2, on avance, on revient, 1, 2, on revient, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mettez un peu plus de vitesse et de kiné. Ich, ni, 5, chi, go, look, sit, hash, q, q. Allez, là on met vraiment plus d'énergie dès le départ. On y va. Chi, ni, 5, chi, go, look, sit, hatch, q. Très bien. Vous pensez bien. Passez votre hanche. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Votre pied arrière. Votre pied arrière va tourner. D'accord ? 1, 2. Tournez-le. 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 Allez, 1, chi. 2, chi. 3, chi. 4, chi. 5, chi. 6, chi. 7, chi. 8, chi. 9, chi. 10, chi. Ich, chi. Ni, chi. 3, chi. Chi, chi. Go, chi. Look, chi. Sit, hitch. Hash, hit. Q, chi. Q, hitch. Encore. Hitch, here. Ni, here. 3, here. Chi, here. Go, chi. Look, here. Sit, here. Hash, here. Q, here. Q, here. Très bien. Donc, on pense à tourner. Tournez votre hanche. Donnez avec la hanche. Faites pas juste des mouvements de bras. Tournez votre hanche. On reprend sur du statique. 1 en arrière. 2 crochets. D'accord ? Je vais sur l'arrière. Transfert de poids sur l'avant. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. Hit, hit, zoom, chip, go, look, sit, hat, Q, Q encore. Hit, ni, zoom, chip, go, look, sit, hat, Q, Q. Ok, très bien. Pensez bien, je transfère mon poids. Ça n'empêche pas que votre coude est fort. Pour les gens plus self, c'est finger jab. D'accord ? Frappe avec les doigts. Dans les zones molles, je continue à dire, c'est dur. Je préfère fermer un poing ou frapper en shoté. Parce que pour moi, le gars, s'il baisse la tête et que je tape fort avec mes doigts, je risque de me les casser. Dire, je vais rentrer dans les yeux. Ça peut, hein, mais c'est dur. Allez. Is, ni, zun, chi, go, here, look, here, sit, here, hat, here, q, here, q, hitch, ni, zun, chi, go, look, sit, hat, q, q, encore, hitch, ni, zun, chi, go, look, sit, hat, q, q.
On traverse, on traverse, on traverse. Il n'y a pas de barrage. On détruit le barrage. On détruit l'opposition. On traverse, d'accord? Cette énergie du flux d'eau. Et pourquoi je laisse monter ce flux? Et là, je reviens. Comme si, après une pression, ça cassait. Je laisse partir, d'accord? On va au-delà de la résistance. On fait sortir tout ce qui a pu être engrammé, gardé à l'intérieur de nous. Ok. Allez, enchaînement simple. Mawashi, jambe avant. Droite, gauche, maigret. Ok? 1, droite, crochet, maigret. Allez, 1, 2, 3, oh pardon, hop, hip, hip, 4, hip, hip, 5, hip, hip, 6, hip, hip, 7, hip, hip, 8, hip, hip, 9, hip, hip. Pensez, là on fait un enchaînement. Bien sûr que vos coups vont pas être tous ultra puissants, mais le premier a déjà une importance. Prendre la distance, repousser le gars, ne pas vous faire envahir. Boum. Après, je repousse. Boum, s'il revient davantage, et bam, je le repousse. Allez. 7, 8, 5, 6, 7, go, 6, look, 6, 7, 6, 8, 6, Q, 6, and you, 6. Respirez. Mettez de l'intensité. Gainez votre corps au moment de la percu. Vous devez sentir votre corps est entre tension, souplesse, constamment. J'utilise la tension avec ma souplesse pour transpercer. Ok. Allez. Plus haut. On reprend. On va partir, genou avant au départ. Et vous pouvez vous aider en avançant. Vous savez, comme quand on faisait les mawashi en avançant. J'arrive, boum, cherche le genou. Cherche à ouvrir ma hanche. J'ouvre ma hanche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il n'est pas évident celui-là. Les bons du mouet, ils vont vraiment avoir un décalage. Ils tapent avec la hanche. Nous, souvent au départ, on lève juste. Mais notre idée, c'est vraiment, boum, je vais aller percuter avec mon genou. Observez une chose aussi, mon pied doit rester tendu vers le bas. Si vous levez en crochet, c'est vous rendre compte que c'est plus dur pour vous. Ramenez, ouvrez, vous allez chercher. Boum, je veux traverser avec mon genou. Allez, de l'autre côté. En hauteur. 1, d'accord? Avec l'appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On part d'un principe. La plupart du temps, je vais me retrouver dans une dynamique de contre. Alors bien sûr, sur un match de boxe, un match de MMA, un combat de karaté, je peux décider d'aller sur l'initiative. Maintenant, le karaté explique jamais le premier coup. On est toujours sur des contres.
l'esprit serait moins compétition sportive, mais opposition réelle. C'est vrai que dans l'absolu, on pourrait se dire, le mec vient de dépasser ma zone de proxémie, il a dépassé mes bras, et au moment où il a dépassé mes bras, je vais le shooter. Il m'a agressé. Mais on estime que ça sera déjà une agression. D'accord? Donc, même si dans l'absolu, les coups pour faire mal viennent de vous, c'est parce que vous êtes en réponse à une action qui est dégradante, une réponse à une action qui est dangereuse physiquement. Si c'est juste des insultes, cassez-vous. Ok, donc là on recommence. Je me protège, genou middle, d'accord? Ce qui est bien quand on lève la jambe, hip, c'est que ça nous protège le middle kick. D'accord? Si la personne cherche à me placer un gros middle, bah je protège, d'accord? Je protège. Peut-être le genou qui va prendre, ça va faire mal, mais il vaut mieux ça que vos côtes qui pètent. Ok? Donc, je me protège et je reviens, d'accord? Très classique de la taille. Allez, 1, bouh, 2, bouh, 3, bouh, 4, yep, serre, 5, serre, 6, serre, 7, serre, 8, 9, 10, Pensez à changer vos niveaux de percussion de jambes. Si vous galérez sur le haut, restez en bas, aucun problème. C'est juste pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Toujours la même chose. Je veux que votre percu, vous ayez envie de décalquer les gars. Au départ, 2, 3, 4, 5 premiers mouvements. Faites-le à votre rythme. Mais plus les chiffres montent, plus vous engagez. Allez. 1, 2, serre. 3, serre. 4, serre. 5, serre. 6, serre. 7, serre. 8, serre. 9, serre. 10, yep. Traverser. Je transperce mes colères, mes peurs, mes haines, mes angoisses, mon ras-le-bol, mes patterns. Les arts martiaux, c'est traverser les choses. Et comme je vous l'ai dit, on ne combat pas contre soi. On travaille contre les projections de choses qui nous dérangent. Ok. Donc là, on s'est protégé et on va imaginer que ce coup-ci, ça arrive sur l'arrière. Je suis là, je suis sur ma posture, ça arrive sur l'arrière. D'accord? Je me protège, je repose et je fais un Superman punch. Donc, on va faire je repose et je lève complètement. En gros, c'est comme si je voulais faire Superman. D'accord? Donc, je suis là, je me suis protégé, je reviens, je viens percuter. Superman punch, il est intéressant, surtout que là, ça va être en remise. Je suis là, la notion souvent, si j'ai pris jambe, je remise jambe. C'est ce que je vous expliquais. Là, on va partir sur ça marche pas, boum, je reviens très rapidement sur le gars. Boum, en Superman punch. Allez, 1, tire, 2, tire, 3, tire, 4, tire. En général, on prend de la distance avec ça. Vous avez vu? Ça nous fait sauter. Hop, tire. On va traverser. 5, tire, 6, tire, 7, tire, 8, tire, 9, tire, 10. Donc, on l'a plus dans les styles chinois que japonais. Cette notion où souvent, on va voir les gars, ils vont être comme ça. Ils vont poser un truc, et souvent avec une arme. Ils ont des postures sur les Tao où ils arrivent que comme ça. D'accord? On pourrait imaginer, c'est un Superman punch ou un coup de pique sur le partenaire. On l'a beaucoup dans les Taolu chinois. Ok, les 15 minutes, hausse.
Les autres, on tente de l'autre côté. Pareil, arrière, ça marche pas. Bam! Je viens en Superman Punch. Je bloque. Tiens! Allez, 2, tiens! 3, tiens! 4, tiens! 5, tiens! 6, tiens! 7, tiens! 8, tiens! 9, tiens! 10. Très bien. Alors, là vous voyez, notre idée va être de casser la distance rapidement. On nous est rentré dedans et on tente de venir casser la distance de mon partenaire. Ok, on revient quelques instants sur nos notions de tournée. On pense, j'ai un carré, mon pied vient en diagonale, ma force vient à ce moment-là, je suis davantage sur le haut des pieds, d'accord? J'ai mes talons légèrement relevés pour pouvoir utiliser la force et du mouvement. Donc on est là, saisie du partenaire, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant mettez un peu plus d'énergie quand vous tournez, d'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pensez, moi pendant des années, dans mon judo, je pensais tout le temps qu'il fallait ramener les deux pieds collés. Et j'ai un de mes sensei, Seb, qui me dit non, non, tu peux garder une largeur d'épaule, d'accord? Donc, pensez à ça. Vous pouvez être une largeur d'épaule pour faire votre travail. Pas besoin de ramener trop serré. Pas trop large non plus, sinon vous allez perdre de la force et du dynamisme. D'accord? Donc 1, 2, 1, 2. Maintenant, on va commencer à descendre. Donc vous allez voir, ce qui est compliqué dans les phases Tachiwaza, c'est-à-dire combat debout, souvent en projection dans le judo et dans le jiu-jitsu, c'est descendre. Et en lutte, vous verrez, c'est pareil, c'est descendre. Descendre, c'est fatigant, et on n'a pas envie, et ça nous crève. Alors que pourtant, c'est parce qu'on descend qu'on change de niveau. Si je change de niveau, je crée du vide. Si je crée du vide, je peux exploiter ce vide-là, ou en tout cas, le déséquilibre que ça va créer sur mon partenaire. Donc on est là. J'arrive, je chope mon partenaire, je descends sur mes jambes, et je reviens. 1, 2, je descends, je reviens. 1, 2, je descends, je reviens. D'accord? Maintenant, quand vous remontez, bam, bam, pensez à remonter au fur et à mesure. D'accord? Je suis là, hop, je descends, et là je remonte. Petit à petit, comme si je faisais passer quelqu'un ou quelque chose au-dessus de moi. 1, 2, je descends, je remonte. 1, 2, je descends, je remonte. 1, 2, je descends, hop, je remonte. Donc là, ça nous fait une espèce de squat. D'accord? 1, 2, je descends et je remonte. Prenez vraiment cette idée-là. Ok? On recommence. Diagonale, diagonale, je descends, hop, je remonte. 1, 2, je descends, hop, je remonte. Imaginez que vous faites passer votre partenaire au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une notion lutte, ce qui va être un bras à la volée, ou au gauchi en judo, comme si vous passiez sous l'aisselle. D'accord? Vous êtes en underhook, et là je suis sous l'aisselle du partenaire, je lui tiens l'épaule. D'accord? Donc, on est là. 1, je me mets en parallèle des pieds, je descends et je ramène mon partenaire. Et je cherche à déséquilibrer mon partenaire. Donc, pour qu'il y ait une logique dans votre rotation, vous pouvez imaginer soit le prendre en ippon à ce moment-là, en diagonale, soit sur la même ligne, je suis en face
je viens, et là je vais me placer au niveau de ses hanches. Je ne dois pas être sur l'arrière, sinon il me tire et je vais tomber. Et descendre, ramener sur moi, le ramener. Et on reprend, d'accord? Donc en gros, ce que je vous montrais la dernière fois, je rentre sous le coude du partenaire, sous l'aisselle, et là je vais 1, 2, et faire passer au-dessus de ma hanche. C'est parce qu'il va passer au-dessus de ma hanche que je vais pouvoir l'emmener, d'accord? Donc on tente ça. 1, 2, je ramène. 1, 2, je ramène. Hop, hop, je ramène. 1, 2, je ramène. 1, 2, je ramène. 1, 2, je ramène. Ok. Donc, ce hook, ce crochet intérieur, qu'on va appeler hook, le mot anglais, le crochet, il va être utile aussi bien dans notre phase de boxe que de lutte. Si on est sur des phases type Muay Thai, boxe Thai, on a le droit de clincher, c'est-à-dire de se coller au partenaire. C'est intéressant de faire 1, 2, par exemple genou, et quand on redescend, on prend la tête au-dessus et on passe sous l'aisselle. Et on peut tenter de réunir les deux. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire là. On va faire, on est sur de la boxe proche, donc on va plutôt faire coude, genou, et je passe dessous. 1. Et là je vais vous demander, tourner, Tai Sabaki. D'accord? Vous êtes en train de saisir le partenaire sous l'aisselle et au niveau de la tête. Et vu que vous pouvez déséquilibrer, exploiter ça. D'accord? Donc on est là. 1, 2, je saisis, je prends en tête, je tourne et je reviens. 1, 2, saisis, tête, tournez. Si l'image est dure avec l'underhook, prenez les deux au niveau de la tête. Comme si vous étiez en train de mettre vos deux mains derrière. Ne jamais croiser les doigts et aller chercher à descendre le haut de la tête, pas le bas. Le bas là, on s'en fout. Le haut là, c'est dur. D'accord? Donc, on est là, coude, genou, je rentre, ou je rentre, et là, je décale. D'accord? Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pensez, le travail en clinch est utile pour nous dans un aspect de combat complet et pour les plus légers, moins puissants, ça nous permet d'éviter des coups trop durs. Par contre, attention, sur le clinch debout, il y a les coudes qui peuvent partir, les genoux, et surtout il peut nous repousser pour venir nous percuter. Donc on pense toujours à ça. Allez, on tente de l'autre côté. 1, 2, saisis, bam. Pardon, je vais saisir de l'autre côté. Bam. Ok? Donc, 1, 2, Tai Sabaki. Hip. Allez, eh ouais, je fais tout tomber. Allez, on est reparti. Donc, on est là, coude, genou, et on vient. Ok, coude, genou, saisis, coude, genou, je passe dessous, coude, genou, je passe, coude, genou, ok. Très bien, allez, on passe au sol. On va d'abord répéter des mouvements qu'on a déjà vus. Alors,
Au départ, on va retravailler Hipscape, on travaillera plus tard sur notre travail de Grand Pound. Première chose, on pense bien, Hipscape, 1, et je reviens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Hipscape, je vais en faire des milliers, des milliers, des milliers. Ok. Donc, à la question, Poupsette, elle demande si quelqu'un est plus lourd. Je suis dans la garde et je me retrouve là, le mec est au-dessus. Est-ce que faire mon Hipscape face à quelqu'un de lourd, ça va pas être une galère? Et elle parle de renverser, de soulever. On ne soulève personne. Je m'échappe du partenaire. C'est pour ça que je dois créer de la mobilité. Parce que lui, il ne va pas me laisser m'échapper. Donc, on met des crochets qui vont servir de cale pour éviter que le partenaire ne vienne trop facilement sur nous. D'où le fait qu'au fur et à mesure, je vais vous demander d'avoir cette posture-là. Vous mettez là ou au niveau de la tête ou des poings pour pousser, ça vous fait une cale. Si le mec peut revenir et que vous avez mis de la distance, vous pouvez déjà mettre votre jambe à l'intérieur, ce qui vous permet d'être là. Et là, on pourrait travailler sur un travail de butterfly guard qui serait de revenir pour renverser. On ne soulève pas. C'est pas soulever son partenaire, c'est déséquilibrer et le mettre dans un angle où il n'a plus d'équilibre, où il ne peut plus prendre de base. Le jiu-jitsu, c'est pas soulever les gens. Le judo, c'est pas soulever les gens, c'est exploiter l'équilibre, le déséquilibre et d'amplifier la notion de déséquilibre. Je ne vais pas chercher à le lever haut. Ça, c'est quand physiquement on est fort. Quand on ne l'est pas, on ne cherche pas à ce qu'il y ait de l'amplitude. Très peu peut nous servir. Donc, on va imaginer que là, on est arrivé à l'intérieur à tout. Et ce qu'ici, on a réussi à faire notre travail en mode, il est dans ma garde, je décale, je reviens et je passe ma jambe qui est au-dessus, je la passe à l'intérieur. D'accord? Donc, en gros, il est à genoux. J'ai une jambe déjà qui est à l'intérieur, puis je passe à la deuxième. D'accord? Donc, en gros, à l'entrejambe. Ce que je vais faire, je vais aller passer un underhook. On retrouve l'underhook dont je vous parlais, debout. Je passe sous l'aisselle, avant-bras, et je vais saisir là, boum, derrière l'épaule. D'accord? Donc, je vais l'avoir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer de l'espace. Pourquoi? Parce que là, il va être à genoux. Je crée de l'espace pour avoir un espace disponible pour le renverser. Ça va être son bras. Donc, je saisis son bras et je le ramène vers moi. Pourquoi? Pour pas qu'il puisse mettre son bras. Et donc, s'il met son bras là, bah, je ne vais pas réussir à l'entraîner là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je saisis et c'est moi qui bouge. J'ai mon crochet là, qui va être au niveau de sa jambe. Et je vais simplement me lever. D'accord? Donc l'idée avec le sac, ça se voit pas bien, mais en gros, je suis ici, j'ai son bras. J'ai décalé un peu pour créer de l'espace. Je suis au niveau de son genou. Je vais sur mon épaule. Je lève. Je ne suis pas en train
Regardez, ma jambe, elle n'a pas bougé. J'ai pas ouvert mon genou. C'est parce que j'ai un mouvement de corps que ma jambe va se lever. Mon but n'est pas de soulever mon partenaire. Mon but est de tirer son bras, de lui créer un déséquilibre pour qu'il n'ait plus d'équilibre ici et qu'avec le levier que j'ai là, qui cale sa jambe, et ben, il soit en train de tomber sur le côté pour que je puisse prendre sa garde. Voilà, prendre le renversement et après passer sa garde. Donc on est là, 1, 2, 3. Et on va répéter ça. Pour les 30 minutes, hausse, merci. Donc, je suis en face, underhook. Je décale dans un premier temps, je crée de l'espace, je prends le bras, je le ramène à moi. Je pars sur mon épaule et je reviens à genoux. Et je recommence de l'autre côté. 1, je décale, underhook, prise, hop, et je reviens. 1, underhook, même bras que la jambe qui est en crochet. La jambe en crochet, hein, elle se trouve là. Hein. Je décale pour créer de l'espace. Underhook, prise du bras, je le ramène vers moi. Je peux le prendre au poignet. Le mieux est de prendre au niveau triceps et ramener vers moi. Comme ça, j'ai mon corps qui est collé. Je vais sur mon épaule. Je reviens à genoux. Et je repasse de l'autre côté. Hop. 1 jour. Hop. Je vais sur mon épaule. Je reviens. On recommence. 1 jour. Je ramène. Allez, on continue. 2. Hop. 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 On continue. Pensez bien à aller sur votre épaule et à vous mettre dans un angle où vous allez pouvoir facilement revenir sur vos genoux. Je suis ici, je reviens. Là, ici, pour moi, c'est facile de revenir à genoux. Je ne cherche à aucun moment à exploser. Je cherche constamment à accompagner. D'accord? Mon but n'est pas d'exploser. Mon but est d'accompagner. Allez, on continue. 1, décalage, revenir bras. Hop. Je repose. Je repasse. Décalage. Underhook. Saisie du bras. Et je reviens. Ok, donc là, ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous dire, j'étais en garde fermée, je suis en galère, je prends de l'espace, je rentre mon pied à l'intérieur de son genou, je prends ma base, je me protège, je peux mettre le deuxième à l'intérieur si je veux ou rester là. Si lui il se barre pour me taper, ok, posture que je connais, je remonte. Et là, je suis debout. Et si je suis debout, je peux courir. Pensez, à partir du moment où vous allez prendre de la distance, les gens ils vont avoir deux trucs. Soit ils vont se dire, je dois le coller. Mais là, c'est pour ça qu'on met une cale avec notre pied. Ou soit vous fermez votre garde, ce qui fait qu'il y a une cale à un moment ou à un autre. Soit vous allez, au contraire, ils vont vouloir, prendre de la distance pour vous taper ou pour tenter d'avoir un meilleur angle. Si le mec se relève complètement, vous amusez pas à rester au sol. À la moindre occasion, vous êtes sur vos bases, on revient, diagonale, je suis ici, je me protège la tête, je remonte et je suis prêt à aller boxer, lutter. On va recommencer ce petit travail hyper important, aussi bien en jiu-jitsu qu'en MMA, quoi, dans le combat complet. Hein. Quand je dis MMA, c'est vraiment pied-point, lutte, sol. Hein. Donc, on tombe, vous vous souvenez, là ce que je vais vous demander, vous allez faire comme tout à l'heure. Vous allez faire 1, 2, descendre, et ce coup-ci, quand vous êtes descendu,
Bah là, vous allez effacer une de vos jambes pour tranquillement tomber sur le côté, revenir sur votre base, protéger votre visage, bien en diagonale, bien en appui, revenir, remonter, position. Je reviens, bam, je suis là, hop, je m'efface, hop, ma base, je remonte, position. Ok? Donc là, on lit deux choses. L'élément de tout à l'heure qui était 1, 2, je descends un peu. Ce coup-ci, je pars sur le côté. Je redescends. Je prends ma base. Je mets ma défense. Vous avez vu la défense, là, elle ressemble un peu à un Jodan Uke de karaté. Sauf que là, ça sera plus pour pousser et pour éviter s'il y a une grosse latte d'être trop pris. Parce que là, la différence entre debout et sol, c'est que là, il va avoir beaucoup d'inertie quand il va taper vers le bas avec le poids et puis toute la gravité. Donc, si je bloque là, je risque de me blesser. Là, je vais peut-être me péter le bras, mais au moins, je suis à distance, je protège ma tête. Je protège ma tête, je reviens, et là, je vais me démerder pour rentrer, pour percuter ou pour courir. D'accord? Donc, on pense à ça. Allez, on le fait quelques fois. L'idée est de faire attention. Hop, je descends. Quand je suis bas, j'efface. Je passe. Vous faites pas mal. Si vous sentez que c'est trop haut, descendez. Si vous sentez que c'est dur, faites-le à genoux. D'accord? Vous pouvez très bien. Je suis à genoux. Je vais lever un peu ma jambe et je vais glisser sur le côté. D'accord? Faites ce qui est le moins gênant, traumatisant pour vous. L'idée étant tout le temps de pouvoir enchaîner les mouvements pour que vous puissiez vous être dans un bon contrôle de votre corps et un état qui vous plaît. Ok? Quand on se relève tout le temps de la même manière, sur la posture, d'accord? Je suis là, boum, j'attaque, ça marche pas, je tombe, hop, je reviens, hop, garde, allez, on recommence, 1, 2, ça marche pas, hop, 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 et on se relève. Bam, ça marche pas. Hop, hop, hop. On relève. On voit quel côté on préfère. Qu'est-ce qui est le plus simple? On peut très bien être là. Hop, boum. Ici, je suis pas bien. Je peux changer. Me dire, là, je suis mieux. Hop. Et je remonte. L'idée étant de pouvoir le faire des deux côtés. Ok. Donc ça, c'est chute arrière. Maintenant, chute latérale. Maintenant, on redescend un peu, on descend bien ses fesses. Et on fait ukemi arrière. Toujours, je me relève. Ce coup-ci, je vais un genou. Et là, vous allez juste descendre. Et ouvrir la deuxième. D'accord? Donc là, allez-y tout cool. Pour les gars qui ont protection genou, n'hésitez pas à le mettre pendant vos entraînements à la maison, vu qu'il y a le sol qui est un peu plus dur. Ouais, surtout sur ce type de technique-là. Donc, je suis ici, je tombe, je chute arrière, je repose, je prends de la distance. Je vais me relever, mais ce coup-ci, je vais me relever pour aller dans les jambes. J'ai relevé 1. Là, je fais glisser. D'accord? Je fais glisser ma jambe. Je descends complètement et j'avance avec l'autre pour aller saisir les jambes. Donc, en gros, je suis tombé, on m'a poussé. J'ai pas envie de rentrer dans un jeu de frappe. Mec a un peu de temps de retard. J'ai pu casser la chute. J'ai pu reprendre de la distance. Je suis revenu à genoux. Et là, je vais avancer.
Pour pas vous faire mal, pour les tout débutants, vous mettez votre main. D'accord? Quand on va être ici, vous allez mettre la main du côté, vous posez votre genou et vous montez le deuxième. D'accord? Donc, mon genou, celui-ci va être posé, je mets d'abord ma main, je pose mon genou, je remonte. Je mets ma main, je pose mon genou, je remonte. D'accord? Cette notion-là, c'est une notion qu'on a en lutte beaucoup. On va être ici et souvent on va venir poser pour aller rentrer sur le partenaire. Donc, il ne faut vraiment pas que vous vous esquintiez les genoux. Donc, posez et faites-le à votre rythme. D'accord? Je suis là. On m'a fait tomber. Hop, je remonte. Bam, je suis posé. Je sais que je vais poser cette jambe-là. Donc, d'abord mon bras, mon genou après et je rentre sur ma lutte. Boum, je tombe. À nouveau, je vais faire l'autre côté ce coup-ci. Ah, je suis ici. J'y vais. Boum. On fait attention à ne pas se faire mal. Ok. Allez. On finit pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Respirez un peu. Faites la tête. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50. Super, tenez un peu la tête. Respirez. Sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Très bien. La tête. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 5, 7, 8, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30. Très bien. Ok. Allez. On recommence. Directement, pardon, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirez bien. Ok, devant. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 2, 3, 10, 9. Oh, très bien, devant. Ok. Au top. Alors, vous avez pu voir aujourd'hui un petit peu, donc toujours des basiques, en boxe, basique. Et c'est très bien. Là, vous avez vu un petit Thai Sabaki en plus quand on saisit, mais vous allez voir sur la facette Muay Thai, sur la facette boxe Thai, dès qu'il y a du clinch, très souvent on saisit, on tourne pour faire un déséquilibre. Comme le Koichi que vous avez travaillé, vous savez, le mouvement de balayage dans le vide. Et donc on peut le faire sur du Muay Thai, et plus vous allez entraîner votre partenaire dans une spirale, plus il sera sur un pied d'appui et plus le balayer sera facile. On a pu voir donc un travail en sweep de base, donc un renversement de base, où
On se met à l'intérieur, un underhook, on prend le bras, on se décale et on revient à genoux. On pense bien, je ne soulève pas mes partenaires. Je les entraîne à un point de rupture d'équilibre pour simplement après tirer, pousser pour que ce soit plus simple. Et si j'utilise trop de force, chose qui arrive en combat, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le jiu-jitsu, le MMA, la boxe, il y a beaucoup de force. L'idée étant de mettre des cales et des leviers pour éviter que la force de l'autre soit trop galère pour qu'on puisse faire un travail. Par contre, soyons réalistes, quelqu'un qui bosse le même style ou le même principe que vous, s'il est plus lourd et plus puissant, à technique égale, il va vous battre. Hein. Et il faut quand même un gros pourcentage de technique en plus pour réussir à passer ou des aptitudes physiques telles que énormément de souplesse, flexibilité, plein de choses comme ça. Donc, pas de leurre, les arts martiaux, je le répéterai demain parce que ça c'est important, les arts martiaux c'est pas le plus faible, bat le plus fort. Le plus faible pourrait battre le plus fort s'il connaît de la technique et le plus fort connaît rien. Et encore, c'est pas dit à chaque fois. Par contre, à technique équivalent, en général, le plus fort l'emporte. Avec le plus faible qui a un peu plus de technique que le plus fort, c'est pas dit que le plus faible gagne. Par contre, s'il a beaucoup plus de technique et qu'il gère vraiment bien, là, il y aura peu de chances que le plus fort gagne. Encore qu'il y en a qui arrivent à tout bloquer. Et bloquer, c'est peut-être pas gagner, mais au moins, ça évite d'être dans la merde. Donc, faut pas se leurrer. La force physique est hyper importante. D'ailleurs, ça a été l'un des points très forts de beaucoup de sports de combat ces dernières décennies. Ouais, décennies. Je pensais à la lutte. Eux, ça fait 5000 ans qu'ils font ça. La force physique, la préparation physique, la force du corps influe sur les résultats. Faut pas se leurrer. Moi, j'ai jamais fait de prépa ni quoi que ce soit. Je m'en sors, mais il y a des mecs, je les battrai jamais. Ils sont trop forts physiquement, trop puissants. Et même si parfois techniquement, c'est pas des oufs, ils sont trop puissants. Donc, c'est dead. Voilà, donc pensez à bien manger, bien vous hydrater, prendre soin de vous, de votre tête, de vos émotions et de votre corps. À plus tard. Ous.